Au moment où la question de la poursuite du mouvement se pose, à Montcinéry, on tient toujours le barrage qui contrôle l'entrée du bourg. Tout est mis en œuvre pour attendre dans de bonnes conditions. Sur le grill, un palika fraîchement pêché. Parti hier soir, une équipe revient tout juste de la chasse. Mais il a plu, on n'a pu rien voir. C'était pas agréable, voilà. Ouais. Vous chassez là un petit peu pour nourrir les gens du barrage? Ouais, du barrage, dans le barrage. On chasse, on emmène tout ce qu'on voit. Voilà, tout ce qui est bon, c'est ici, à Montcinéry. Au-delà de l'organisation du quotidien de la contestation citoyenne, les protestataires suivent de près la portée de leur action sur la campagne présidentielle. Mais l'évocation de la situation en Guyane pendant le débat de mardi soir laisse perplexe. Les candidats les mieux placés, c'est M. Macron et Mme Le Pen. Ils ont parlé justement du cas de la Guyane, etc. et tout. Mais quand ils seront en place, est-ce qu'ils vont faire pour la Guyane? C'est pas le cas de le dire, il faut le faire aussi. Dans l'unique boulangerie du bourg, quelques clients. Le propriétaire ouvre au feeling, comme il le dit lui-même, en fonction de l'arrivée des matières premières. Il soutient fermement le mouvement, peu lui importe les pertes. On essaie de faire tourner la boulangerie malgré tous les inconvénients. Mais comme je suis pour ce combat-là, pour moi, c'est pas une gêne. Puisque je sais très bien que quand il y a un conflit, que nous sommes obligés d'aller au bout. Donc on est obligé d'accepter des gênes, on ne peut pas être hypocrite avec soi-même. À l'orée de la 3e semaine de grève générale, l'activité du bourg de Montcinéry est quasiment à l'arrêt total. Seul le Grand Carbet accueille le soutien scolaire tous les jours de la semaine, de 9h à 11h.